Bonjour et merci beaucoup à tout le monde d'être ici, présent aujourd'hui dans cette cinquième conférence, dans les cycles de conférences qu'on organise sur les écoféminismes. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et rappelez-vous de choisir dans l'écran en bas, et dans l'icône d'interprétation, l'interprétation en français, pour suivre en français cette conférence. Donc, notre invité d'aujourd'hui, c'est un invité très spéciale, Barbara González. Elle est avocate, politologue, et elle est professeure aussi à l'Université du Cauca, féministe aussi, militante, et elle a travaillé beaucoup dans les processus de récupération des terres et maintenant elle s'intéresse au processus de lien entre les mouvements féministes paysans et l'eau dans le sud de la Colombie. On va commencer avec notre reconnaissance territoriale. Kagina. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur les terres ancestrales des Achanébecs algonquins, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Achanébecs, les premiers peuples des terres et des eaux qui traversent la vallée de la Kichisibi depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que le site de la ville d'Ottawa sert de résidence pour les Achanébecs, de lieu de cérémonie spirituelle, de rassemblement culturel et d'échange entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non autochtones de tous les horizons. Merci beaucoup, Gabriel. Et donc, je vais immédiatement changer à l'espagnol. Eh, Muy buenas tardes, Bárbara González, ¿cómo estás? Bonjour, Barbara González, comment ça va? Ça va très bien, mais c'est un plaisir de vous Bárbara, rencontrer. es un Barbara, honor para nosotros c'est un tenerte honneur aquí pour nous de y vous poder avoir, escuchar tu experiencia pouvoir vous y écouter, visión écouter votre y expérience también de movilización y de de corazón, digamos, mobilisation con el movimiento feminista. Has trabajado avec le hace mucho mouvement tiempo, féministe. te conozco desde las militancias Je desde te los connais años depuis longtemps, 90 y depuis les 2000. différents Queremos activismes, empezar militances féministes empezamos regularmente las depuis conferencias porque longtemps. creo que Donc, es muy importante para je pense qu'il entender faut bien comprendre los ecofeminismos, es la posicionalidad. la positionnalité. C'est quelque Eh, chose qui est Me important pour gustaría tal comprendre vez les escuchar un écoféminismes. poco J'aimerais t'écouter un peu sobre tu sur, vida, sur tu ta recorrido, vie, sobre tu posición, ton quién es Bárbara González. trajet, ton itinéraire. Qui est Barbara González? Bon, Barbara González Medina est une professeure à l'Université del Cauca dans le programme de droit. Et en ce moment, je suis aussi étudiante au doctorat. Je suis en train de travailler sur une thèse sur les aqueducs communautaires et comment les femmes fonctionnent ou euh, se meuvent dans ces organismes dans un contexte de contrôle communautaire sur l'eau. Mon expérience est surtout basée sur le travail avec les victimes du conflit armé en Colombie. Et j'ai participé dans une organisation qui s'appelle Viva la Ciudadanía. euh, et il y a eu un secrétariat technique d'une table ronde des victimes où, qui a participé dans le processus de règlement, euh, processus de réparation pour les victimes. J'ai participé au protocole qui a été établi à ce sujet. Et puis, ça a mené à des menaces de mort contre moi parce que je travaillais en faveur des droits de la personne des victimes. En lien ou grâce à cette situation, ou suite à cette situation, je me suis consacré plutôt à l'enseignement sans abandonner le thème du conflit armé, car c'est quelque chose qui est très présent dans un pays comme la Colombie,
Un conflit armé a marqué la vie de tous les gens que je connais et ma propre vie aussi. Depuis mon jeune âge, je sais que c'est un conflit armé et, et la violence généralisée dans mon pays a toujours été présente pendant ma vie. Et aussi, il y a aussi un travail sur les droits de la personne qui est nécessaire. Et quand, dans la mesure où on travaille dans ces domaines, eh bien, il y a des menaces. Quand on travaille pour les victimes, on devient ou on peut devenir une victime. Ensuite, je me suis converti en universitaire et j'ai pu donc dénicher un poste à l'université de Cauca. C'est un département dans le sud-ouest de la Colombie qui a une grande richesse naturelle, une grande biodiversité unique au monde. Et j'étudie entre autres le massif de la Cauca avec plusieurs municipalités. Et c'est un massif très important parce que il héberge les, les débuts des principales rivières du pays, aussi des paramos, c'est-à-dire des plaines montagneuses, et c'est vraiment extraordinaire. Et ces massifs sont protégés et reconnus par l'UNESCO et aussi par la politique nationale du pays. C'est une zone de la biosphère, une réserve de la biosphère. Et je suis ici dans la Cauca, dans cette zone de richesse naturelle. Mais la Cauca a aussi d'autres aspects, la richesse de la population liée à cette richesse géographique. Il y a plusieurs populations d'afrodescendantes, de populations autochtones et paysannes, et aussi bien sûr des populations de métis. Un aspect important du département est que le gros du département est rural. Quand je dis rural, je dis que ce sont des populations paysannes, autochtones et afrodescendantes. C'est Cauca. C'est un territoire, un département aussi, ayant une grande histoire, une histoire qui a été très marquante pour l'histoire du pays, car c'est une histoire de colonisation, de lutte pour l'indépendance, mais aussi c'est une histoire où le colonialisme se poursuit. Bien, parce que même si il y a de l'indépendance, plusieurs de ces régions basées dans ce classisme du colonialisme, encore aujourd'hui, ces inégalités persistent. Le contexte géographique, j'aimerais parler un peu plus de l'eau et le rôle des femmes dans la protection de l'eau. On parle ici, nous sommes ici au Canada. Qu'est-ce que c'est qu'un activiste féministe qui lutte contre la violence dans un tel contexte? También uno de los elementos también que yo creo que es muy importante en el debate en Colombia, particularmente Un des éléments con los liderazgos femeninos. important dans le contexte colombien, c'est celui du leadership au féminin. Alors, parle-nous un peu de ça aussi. La Cauca a aussi été le théâtre de violence parce que il y a des groupes armés qui sont actifs sur le terrain, les dissidences de la FARC en ce moment. Mais aussi, c'est un département de lutte sociale, car ici, on retrouve
on retrouve le principal mouvement autochtone de la Colombie, le Creek, qui est aussi une grande mobilisation paysanne, et aussi les communautés afro-descendantes qui sont très organisées. Et en marge donc de cette violence, où il y a la résistance et la lutte de ces communautés rurales. Alors, ce leadership au féminin, je ne peux pas vraiment parler du leadership des femmes rurales, car je suis une femme urbaine. Je suis allée à l'université, je vis dans la capitale urbaine du département. Mais ce que je peux vous dire de ce leadership est que, bon, il y a des organisations qui luttent pour se maintenir dans les territoires, pour établir la paix tant désirée, mais ces organisations, plusieurs de ces pratiques et de rôles de leadership continuent à être des organisations patriarcales. Et donc, le leadership au féminin demeure quelque chose qui est encore un peu invisible ou un peu estompé ou peut-être relégué à l'arrière-plan. Les femmes font énormément de choses, oui, mais elles sont souvent sous-estimées parce que, à cause du leadership patriarcal, même si ces organisations communautaires sont des organisations qui prônent l'égalité de tous et de toutes. Donc, c'est sûr qu'il y a des organisations de femmes à l'intérieur des organisations. Comme CIMA, il y a des sous-groupes de femmes ou des collectifs de femmes, où il y a par exemple des femmes qui sont très articulées avec la défense de l'agriculture, qui cherchent l'agriculture libre d'agrotoxines, par exemple. Donc, bien qu'il y ait un leadership patriarcal qui puisse prédominer ou dominer dans ces mouvements, c'est les femmes à l'intérieur de ces organisations, au sein de ces organisations, mènent leur propre lutte pour créer leurs propres espaces. Et finalement, il s'agit donc finalement d'une lutte contre le patriarcat, une lutte pour pas que les identités des femmes ou que les femmes soient traitées comme des personnes de deuxième classe. Dans mon cas, le leadership au féminin, comme dans un pays comme celui-ci, sera toujours complexe à cause de la violence. Mais il y a encore d'autres choses à dire, car nous devons justifier qui nous sommes, nous devons demander la reconnaissance, nous devons lutter pour cette reconnaissance. De plus, il y a tout le thème des activités des soins, soins de l'éducation des enfants, des parents, de la communauté, la protection de la communauté. Quand il y a une menace qui plane sur une communauté, ça affecte plus les femmes que les hommes, car ce sont elles qui sont responsables du bien-être de la communauté. Donc, ces menaces affectent beaucoup plus les femmes que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas affectés, non. Mais je pense que par le fait du rôle particulier des femmes dans la protection sociale, ces menaces ont un impact différentiel sur les femmes. Avant de commencer cette conversation, j'avais pensé à une question en lien avec l'Observatoire de la violence faite aux femmes dans la Cauca. Il est important de suivre de cette violence. Comment peut-on décrire
ou parler du rôle de cet observatoire dans un lieu comme le Cauca où il y a le plus grand nombre de leaders assassinés. Quand j'étais à Popayan, professeur de l'Université autonome, j'ai travaillé dans une articulation stratégique avec le secrétariat des femmes du gouvernement de la Cauca, dont le but d'articuler cette vision gouvernementale et académique. Et ce que nous avons réussi à faire était d'identifier la nécessité que cette information soit rendue visible, soit communiquée de manière pédagogique et claire. Parce que de permitir que estas arbitrariedades o estas atrocidades continúen es mantener esto en el silencio, en la invisibilización. Parce qu'un aspect qui permet de maintenir cet arbitraire et ces violations est justement le silence qui règne sur ce qui se passe. Donc, on a un réseau national des observatoires des droits de la personne en Colombie. C'est quelque chose que les organisations sociales font, c'est qu'on est toujours en train d'indiquer qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, à qui, quand, qui était responsable, pour quelles raisons. Parce que la menace de la persécution, de la stigmatisation, de l'assassinat se profile toujours la question ou le désir, ou le souhait de taire les gens qui voudraient en parler. Et donc, il faut agir contre cette tendance-là. Il faut rendre visibles ces violences. Communiquer devient donc... Mais communiquer, parler ouvertement de ce qui arrive à autrui nous convertit aussi, nous, en cible de cette violence potentielle. Mais il est clair que ces observatoires font partie de la politique nationale en matière du statut de la femme, de la condition de la femme de la Colombie. Et je pense que ces observatoires jouent ce rôle de rendre visible l'invisible. Très souvent, peut-être même dans 50% des cas, on ne peut pas déterminer plus, en savoir plus sur la violence, mais il est nécessaire quand même de le faire car cela nous donne une perspective générale sur le pourcentage des personnes qui font l'objet de telles attaques. Cela nous permet donc aussi de voir qui sont ces personnes qui ont été attaquées ou tuées et quel rôle ils ont joué dans leur communauté et leur territoire. Barbara, on parle de ces différents types de violences et comment ces violences sont dirigées contre les femmes. On parle aussi d'un contexte tu interés, digamos, en el macizo colombiano tiene también se asocia también de violence et ton intérêt porte aussi sur les femmes paysannes, les paysannes qui font l'objet de différents types de violences. Parle-nous de tes recherches. Quel est le rôle joué par ces femmes dans la protection de l'eau? Parle-nous du rôle joué par ces paysannes dans la protection de l'eau. Peux-tu nous parler de ces choses-là? Il y a 10 ans, je suis revenu à la Cauca, qui est où je suis né. J'avais vécu, j'avais travaillé sur les menaces et puis je suis revenu dans mon département. Je dois le dire, bien que je suis né ici, quand je suis revenu,
j'ai d'autres filtres par lesquels je peux voir la réalité. J'ai une autre expérience de vie euh, qui nous permet de comprendre cette réalité. Et dans la Cauca, il y a beaucoup de conflits. Il y a le conflit armé, il y a le conflit pour les terres, il y a le conflit pour les biens naturels, les ressources naturelles, pour l'eau, pour et aussi des conflits identitaires, car il y a des autochtones, des personnes noires, il y a des paysans, il y a des personnes de races mélangées. Et il y a aussi la logique de l'État qui essaie de gouverner et d'ordonner tout cela, toute cette réalité, mais par l'entremise des lois qui ne reconnaissent pas toutes ces réalités différentes souvent. Et donc, ça, c'est la réalité. C'est un mélange de choses différentes et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. Je suis dit, mais alors je, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe ici. Il y a le trafic de drogue, il y a le conflit armé, mais il y a aussi des mouvements sociaux très forts, mais il y a aussi des groupes ethniques de différentes origines. Mon Dieu, comment est-ce que l'on peut faire sens de tout cela? Je devais essayer d'assimiler toute cette information afin de comprendre la réalité. Alors, je me suis dit, non, je vais mettre de côté le conflit armé et examiner d'autres thèmes qui me semblaient intéressants et qui sont de l'intérêt des communautés ici. Et donc, j'ai atterri sur la question de l'eau. L'eau fait partie des territoires, mais donc à l'intérieur des territoires, il y a l'eau. L'eau affectée par les extractions minières, par les projets hydroélectriques, par les entreprises qui cultivent les ananas et qui font le déboisement pour cela, ou les entreprises qui veulent embouteiller l'eau et pour la vendre, l'eau. Et les communautés s'y intéressaient. Donc, j'ai été face à ces thèmes. Alors, je me suis dit, bon, il y a le consentement libre et au préalable, et ensuite, mais il y a aussi les consultations populaires par les communautés, la protection des rivières et tous les droits des rivières, ça c'est une avancée. Donc, on considère que la rivière Atrato a des droits. Ça aussi, c'est une avancée sur le plan juridique. Je voulais mettre l'accent sur le thème de l'utilisation de l'eau par les êtres humains. Donc, je m'intéressais surtout aux communautés. Parce que je vois un mouvement. Il y a un réseau national d'aqueducs national et plusieurs organisations font partie de cela. Bon, et je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous défendez? Mais ils ont dit, nous défendons la gestion communautaire de l'eau. Alors, qu'est-ce que l'État a fait? Bon, l'État est responsable donc de la fourniture de l'eau, l'approvisionnement en eau aux êtres humains, mais l'État a essayé donc de mettre sur une pied d'égalité les grandes entreprises d'eau et aussi la gestion communautaire. La loi permet de faciliter que les aqueducs communautaires soient convertis en entreprises dans une logique de l'efficience que la Constitution de 91, la loi cadre de toutes les lois de la Colombie et qui régule l'approvisionnement en eau, finalement établit la rentabilité et l'efficience comme les choses élémentaires. Et les communautés n'ont pas ces principes n'ont pas ces mêmes principes comme principes de base. Il y a une lutte
pour une loi qui va reconnaître la gestion communautaire de l'eau. Ces petits aqueducs, qui sont surtout des aqueducs ruraux, qui approvisionnent de l'eau en petite quantité. Donc, l'idée serait que cette loi fasse en sorte que ces organes de gestion n'aient pas la logique d'une entreprise. Je vais vous donner, dans le cas de l'aqueduc des grandes villes, de Bogota ou de Cali, bon, ben, ça, c'est des grandes entreprises. Ce n'est pas comparable en termes techniques, opérationnels. Non. Donc, la loi fait en sorte que, telle qu'elle existe maintenant, fait en sorte que ces organes de gestion communautaire disparaissent. Alors, pour eux, la lutte communautaire est liée à leur identité, parce que le massif que j'étudie héberge des populations paysannes, mais aussi des populations autochtones et afro. Et tous ces gens ont des processus organisationnels qui ont marqué l'histoire du mouvement social en Colombie. Donc, derrière la lutte pour l'aqueduc communautaire dans une zone qui est riche en eau, le massif de la Cauca, comme je vous ai dit, c'est là où les grandes rivières du pays naissent. C'est une zone riche en eau. Et on découvre que cette zone a fait en sorte ou a hébergé la construction de nouvelles relations entre les peuples et la nature. La nature a eu cette influence sur les relations entre l'être humain et la nature, justement. Quand on construit, quand on bâtit des routes, des autoroutes et tout ça, là, on ne tient pas compte de cette relation, mais cette relation existe. Les communautés essaient de défendre des relations spécifiques avec l'eau, une utilisation spécifique de l'eau que la loi de la Colombie ne reconnaît pas. Et dans le cadre de cette relation avec l'eau, comme bien commun, on trouve les femmes paysannes et autochtones. Ces femmes font partie d'une mouvance de féminisme populaire du Sud. C'est un féminisme en action, un féminisme où les femmes protègent les sources d'eau. Quand je suis allé sur le territoire, j'ai découvert des ojitos d'eau. C'est de petits étangs. De petits étangs ou de petites sources qui surgissent de la terre. Et ces femmes, donc, protègent le paramo, les sources de l'eau, et elles le font parce qu'elles comprennent que l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, on n'a rien. L'eau est nécessaire pour elles, pour leurs enfants, pour produire les repas, et aussi pour l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut manger sans l'eau? Mais aussi, c'est nécessaire pour les animaux. Donc, les vaches, les poules et tout ce qu'elles ont. L'utilisation domestique ou ménagère est très différente. En ville, bon, l'eau sert dans votre bain, dans votre évier, mais si vous habitez à la campagne, vous voyez tous les êtres qui bénéficient de cette eau. La grande nature, vos animaux, votre jardin et vous-même. Donc, et dans le cas des femmes, bien, les femmes ont reconnu cela et ont décidé que oui, il faut absolument protéger l'eau. D'accord, merci beaucoup.
nous avoir escuchar la relación con la naturaleza présenté ces aspects, también la esta relation avec la preocupación nature, por la regularización, digamos, del et aussi Estado la que question intenta controlar de, de una il y a parte l'État qui essaie de la régulariser, de participación rendre, de de mettre industrias extractivas también dentro de toutes esa les entreprises de regularización, protection de la l'eau lucha sur un pied en últimas, d'égalité. que es una lucha Euh, ecofeminista por la vida, Mais que c'est es une lutte finalement muy écoféministe interesante pour la y vie. es un C'est tema que très hemos intéressant. abordado a lo largo de estas conferencias que hemos tenido con mujeres Nous avons, dirigidas pendant toutes hacia ces la seguridad. conférences, vu différents Me exemples gustaría, Bárbara, porque de cet écoféminisme en action. me Barbara, gustaría dar paso a las preguntas del público, porque on tenemos aimerait algunas como écouter muy les interesantes. questions de Hay, notre hay public. Nous avons un profesores, public ici profesoras composé de professeurs, que han d'étudiantes, estado muy pendientes d'étudiants de tu euh, conferencia. qui Entonces, ont écouté le avec doy la grand palabra intérêt ta conférence. a quien Donc, on va quiera donner la parole à qui voudrait formularse alguna poser pregunta. une question. Claro que sí. Ustedes pueden formular la pregunta Alors, en allez-y, posez francés vos de Bárbara questions. en Vous español pouvez faire la y question en français traducirla car al español. Barbara va entendre la réponse la question en espagnol. ¿Hay alguien que quiera hacer una? Bárbara, Sí, te señora, escucho. Qui voudra. ok. Hace como 20 años yo Ça trabajaba fait en 20 el ans. Centro Internacional de Agricultura Tropical. J'ai Y travaillé trabajo à de campo era CIAT, en los llanos orientales. Centre Pero international de tuve amigos l'agriculture conocidos tropicale. que J'ai eu tienen des varios proyectos amis qui en la travaillaient dans región, différents projets de la Cauca, proyectos que des iban projets a cuidar cuencas de y protection des bassins servicios versants. que hace mucho tiempo no he hablado español. Ah, ça fait beaucoup de temps Servicios depuis que j'ai parlé espagnol. ecosistemas. Il y avait, ¿Verdad? des bassins versants Trabajan qui donnaient des diseñando services estos écosystémiques servicios ecosistemas para manejar la tierra en una manera que pour la no gestion de la produce terre erosión del suelo. de Resulta algo manière inusual porque pour enrayer yo no l'érosion. estaba en Colombia hace mucho tiempo. Ça fait longtemps depuis la dernière fois que j'étais en Colombie. ¿Escucharon algo de eso, Est-ce que doctora? vous êtes au courant de Pues mira, certains de ces yo te voy a processus-là? ser completamente honesta, no Je he hecho dois vous seguimiento dire que je n'ai a pas ese beaucoup tema. suivi cette Entiendo question-là. que sí hay Je propuestas del comprends que gobierno, oui, il por y a des supuesto, propositions du gouvernement pour para el tema la de una agricultura question más de la limpia, ¿verdad? protection, Y pour proteccionista del l'instauration medio d'une ambiente. agriculture plus propre Pero no, no et qui estoy pourra al mieux tanto de eso. protéger Yo estudio, digamos, l'environnement. Mais je n'ai es pas vraiment a los movimientos beaucoup sociales. étudié cet aspect-là. Entonces, J'ai surtout Muchas une gracias. expertise en mouvements sociaux. todo Merci gusto. beaucoup. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si tienen preguntas, pueden Qui levantar la d'autre mano. voudrait poser une question? ¿Ninguna? Une question? Allez-y. Entonces, no hay preguntas, pero yo digamos que sí tengo varias Moi, curiosidades, j'en ai Bárbara. plusieurs. Claro que sí. Bueno, hay una pregunta de Félix. Oui, il y a une question de ¿Cómo afecta Félix. el recibir amenazas tu trabajo? En quoi votre travail est affecté Yo par le creo fait que eso acaba con la d'avoir salud fait l'objet mental, de por menaces? supuesto. Ben, ça affecte notre santé Eso mentale. es absolutamente doloroso. C'est, c'est vraiment Si pénible. hay algo que yo creo que S'il y más se a anhela quelque en Colombia y chose por las comunidades que más j'aimerais afectadas por el plus que toute autre conflicto es chose la en paz, Colombie, ce serait la paix. es la paz. Y yo espero que en algún Et momento j'espère qu'un en jour, Colombia en la Colombie, historia de las violencias, l'histoire de la ces historia del conflicto violences armado sea una historia del et pasado. du conflit A mí, armé por ejemplo, me da euh, mucha tristeza que mi hijo sera une époque révolue. viva en el J'ai país en el que está en guerra, J'ai con unas grandes beaucoup violencias. souffert de Por eso, vivre dans un pays cuando en se dio el guerre. plebiscito por la Donc, paz quand il y a eu y le la plébiscite pour la negociación entre el paix gobierno Santos y las avec, FARC-EP, sous y se pierde ese le plebiscito, gouvernement para los que hemos de trabajado en Santos, el si on a tema de la perdu paz y le de los derechos plébiscite, humanos, fue algo muy doloroso. O c'était sea, très, yo très, très les douloureux. cuento que yo no me levanté de mi cama 2 Je ne días. me suis O sea, pas fue algo que dolía levé en du el lit alma, que dolía en el alma. Y porque en el pendant deux momento en jours. el que En ce hicieron moment, un acuerdo de cesación de il y a armas eu un del fuego accord cruzado, y de yo volví al cesser le territorio, me feu acuerdo yo que et vivía je suis en revenu ese au entonces en territoire. Saucauca,
Et j'ai vécu la tranquillité de pouvoir marcher dans les montagnes, marcher dans les territoires des paysans et des communautés autochtones. Je me sentais tellement bien. Et, et quand on a perdu le plébiscite, c'était vraiment, vraiment douloureux. C'était quelque chose qui fait encore mal. Et c'est vraiment dur pour la santé mentale de toujours vivre avec de la peur. Je ne sais pas si je m'y suis habitué ou si plutôt que j'ai accepté qu'il faut que ce qui va se passer doit se passer. Et il y a aussi quelque chose que j'ai relevé, et je crois que c'est que la violence et les conflits armés a fait en sorte que nous n'avons plus la confiance entre nous. On a de la misère, nous, à créer des relations d'amitié entre nous, les Colombiens. Et je suis certain que c'est en partie dû à cette violence qui a caractérisé notre histoire. Merci pour cette réponse et aussi pour votre courage aussi, dit Félix. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai une autre. J'ai compris qu'après la trêve, la situation s'est améliorée un tant soit peu. Aujourd'hui, les gens disent, la Colombie, maintenant, c'est la paix. Est-ce que c'est encore comme avant ou est-ce que ça a changé un peu? Les FARC ont ce qu'on appelle des groupes de dissidence. On a essayé de mettre en œuvre les accords de paix et on a réussi à faire certaines choses, surtout la justice spéciale pour la paix, la justice qui permet aux victimes de connaître et de condamner les gens qui ont été les auteurs de ces crimes et qui ont fait tant de mal aux victimes. Il y a aussi la commission de la recherche des personnes disparues, il y a aussi la commission de la vérité. C'est quelque chose qui est absolument essentiel du processus de paix. Parce qu'il faut commencer par la vérité et ensuite on doit passer à la réparation pour les victimes. On croit que la réparation doit aussi passer par la restitution des terres. Des gens ont été déplacés par la force de leurs terres. Et ça, il faut que ce soit renversé. Mais la violence n'a pas terminé, n'a pas cessé. Nous avons une justice transitionnelle. Et c'est une justice assez particulière, car la violence n'a pas cessé. Il y a de la violence qui se produit encore dans le contexte du conflit armé. Et la justice transitoire n'a pas pu avoir raison de cette violence-là. Les menaces demeurent. Il y a beaucoup de chefs, de dirigeants qui sont menacés. Il y a d'autres groupes, les dissidences des FARC, par exemple, qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de contrôle dans la Cauca, qui visent les communautés affectées. Et la mentalité des Colombiens. Je ne veux pas trop me prononcer sur cette question, car ça pourrait me produire des problèmes, mais c'est complexe. C'est un beau territoire, c'est des gens qui sont merveilleux. Je vois les paysans avec leurs traditions, avec leurs identités communautaires, qui sont très, très beaux. Et voilà, comme 2 mois, j'ai parlé avec une paysanne qui me disait qu'elle avait vécu à la campagne depuis toute sa vie, elle cultivait la terre et je lui ai dit, bon, mais je peux parler.
Je lui ai dit, ben, est-ce que tu vends au marché ce que tu récoltes? Elle a dit non. Non, mais non. Je peux pas vendre ce que je récolte. Je le partage avec les gens qui sont ses voisines et ses voisins. Donc, le concept du voisinage est, est quelque chose de très fort et que les gens de la ville ne comprennent pas nécessairement. Ou bien, quand je suis allé à la maison d'une femme autochtone et on m'a offert du café. On m'a dit, ben, on offre toujours du café. Quand on sera dans la maison des gens de la campagne, parfois les gens ne font plus la distinction entre qu'est-ce qui est autochtone, qu'est-ce qui est paysan. Et ces limites se perdent. C'est ça, mais quand je vais visiter ces maisons, les femmes m'amènent toujours dans la cuisine. Et ce n'est pas la cuisine avec l'électricité et tout ça, là. Non, c'est fait sur feu de bois. Les aliments ont une saveur différente quand on les prépare de cette façon-là. Ce sont des gens de la campagne. Qu'est-ce qu'on offre quand on vit à la campagne? De la bouffe, bien sûr. Les femmes vont toujours vous amener dans la cuisine. Et ils ne vont pas vous charger parce que c'est impensable. Cette vision mercantile ou commerciale de la vie, vision marchande, n'est pas là. Alors, je pense que la résistance, cette lutte pour l'autonomie, justement, passe par une lutte où est un but de cette lutte pour une autre forme de vie, une autre façon de vivre avec nos semblables. Merci beaucoup, Barbara. Nous avons une dernière question, mais parce que on ne peut pas passer trop de temps, l'interprète ne peut pas parler trop longtemps, mais nous avons aussi une question de Mme Bouchard. Quel est le rôle qui nous permettrait de connaître qu'est-ce que les femmes féministes du Nord peuvent faire pour aider avec ces luttes? Je pense que Camilla avait aussi une question. Voudrais-tu poser ta question pour que l'on puisse... Oui, d'accord. Ce n'est pas une question. Je veux remercier Barbara de ton travail, de ta représentation féminine. Malheureusement, j'ai dû quitter la Colombie pour des raisons très semblables. Donc, je suis rempli de joie quand j'écoute des gens comme toi. Alors, merci beaucoup du Canada. Si je peux t'aider de quelque manière que ce soit, je vais le faire avec plaisir. La question porte sur les féministes du Nord. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, oui, elles peuvent faire pour aider avec cette lutte? Et une question sur la biodiversité à la COP 16. Une promesse du président que l'extractivisme ne va pas cesser. Peut-être que tu peux conclure en parlant de la vie, de l'importance de la vie. Et la vie comme bouclier contre le capitalisme de prédation. Eh bien, justement, yo creo que dentro de esos ecofeminismos del norte y del sur, ¿no? Esas epistemologías también que se han creado del norte y del sur, porque las realidades de estas mujeres, pues tanto las del l'écoféminisme norte como las del sur, pues son diferentes. existe dans le nord Pero et yo aussi creo dans que le pueden haber sud, puntos mondial. de encuentro. Et il y a des choses en commun. La défense de la vie contre le capitalisme prédateur. Je pense que c'est un élément en commun. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Générer d'autres liens, d'autres rencontres, nous lire les uns les autres, traduire en français
ou en No espagnol, sé, digamos, des cómo nos textes, podemos vincular entre universidades, entre académicos, entre organizaciones. établir Yo des lo único liens que les pediría entre es que universitaires. La seule nos chose que permitan j'espère, c'est pues conocerles, ¿verdad? Creo que que Salvador nous allons juega ahí un papel muy pouvoir vous importante connaître et en Salvador a permitir esta déjà joué conexión, ce rôle poderlos pour, conocer y en nous también mettant en poder contact, que nos conozcan nous desde un connaître conocimiento no solamente teórico, sino práctico. Porque nosotras sur le plan acá, pratique, las mujeres feministas, car les sin femmes, les duda, féministes de no la es solamente Colombie un conocimiento que se estudia en el escritorio, ne sont sino que pas es un que des conocimiento que théoriciennes. debemos salir Nous al respaldo de la devons realidad. O sortir, sea, nous debemos devons salir aller con la au-devant, nous defensa de la devons vida, euh, porque hay una memoria aller à la amenazada, porque hay un rencontre de futuro ces amenazado, euh, porque algo está pasando. réalités, ¿Sí? parce qu'il y a Entonces, une femme ese menacée, une conocimiento rivière menacée, muy et il faut aller contextual la défendre. de lo que nosotras hacemos, creo que sería Cette muy importante compréhension très poderlo contextualisée de ce tener, que nous bien sea faisons por serait escritos très utile. o bien sea por Euh, medio de estos espacios que o ce soit, que conferencias, ça passe par de tels espaces, para des poder espaces comme celui-ci, solidarizar ou pues comme par estas des reflexiones y estos lectures. intercambios de experiencias de vida. Ces échanges Frente a la d'expériences et COP16, d'expertise sont pues essentiels. creo que Pour ce poner qui est de la COP siempre 16, en la agenda pública nacional y il est de toujours los países important de mettre sur l'agenda participantes y la agenda national pública también mundial, la question creo de que la eso es biodiversité. importante. C'est déjà important, Visibilizarlo le fait de y rendre visible mostrarlo y decir le thème de la hay una biodiversité preocupación et de dire qu'il y a es une importante. préoccupation Creo pour la que nature. también hubo en Colombia un Il y a resultado eu muy aussi favorable de en Colombie apoyos un résultat específicamente d'appui para las pour comunidades les afro communautés e indígenas afrodescendantes et en esa visión autochtones, también con un enfoque diferencial. où on leur donne Pero certains droits entiendo différenciés. yo que el sabor fue un Mais poco selon ce que j'ai agridulce compris, porque los la saveur compromisos était un peu financieros o douce, presupuestarios amère, evidentemente no car fueron on bien. a eu beaucoup de eh, peine pero bueno, ahí conclure une está. entente Ahí está, pour le digamos, financement de la está biodiversité. bien que se Bon, hagan estos on est rendu espacios quelque de part, COP porque, on por n'a pas ejemplo, tout del Cauca fueron réussi à organizaciones y ce que movimientos l'on sociales a exponer réussi à qué es faire lo ce que que l'on voulait están faire. haciendo y qué es lo que está Et ça a pasando y été qué es lo que está aussi la dañando estos possibilité, une territorios. occasion pour les organisations de Eh, la Cauca de présenter y creo leurs que es activités et beneficioso para las leurs acquis. comunidades porque no se Et quedan c'est solo en aussi su lucha avantageux del pour les contexto communautés car inmediato elles del se trouvaient territorio, donc sino que du también coup pueden dans visibilizar un y mostrarlo contexte a international, otros y a otras. Pero ce creo qui leur que donnait une también certaine podemos visibilité. quedarnos cortos si no se toman pues decisiones Mais contundentes que il realmente faudra que avancen o que realmente esto el de país robustes desarrolle, décisions ¿no? Que soient no caiga en prises, actividades, sino bueno, sinon esto realmente on pourrait si voir funciona o no s'éroder funciona o ces dejamos acquis. esas ideas del Donc, on va desarrollo voir y del jusqu'où capitalismo ça verde va o más aller. bien entramos a Si, tener otro tipo de discusiones. si Y si tenemos otro tipo de vers une discusión, autre entonces type eso qué nos de invita discussion. Si ce n'est plus la y, discussion sur le y creo capitalisme, eh que la bien, discusión de no quoi es para nada fácil y s'agira-t-il? creo que con la Ce n'est pas COP16 facile et je pense no se que resuelven y se je ne resolverán. crois pas que la O no, por lo menos COP16 no sé si se a tout resolverá, pero en résolu non esta plus. ocasión no se Et resolvió. bien sûr, Bueno, ce n'est pas le cas. gracias Merci beaucoup, Barbara, porque muy euh, interesante charla. de cette La profesora euh, Nicole también, conférence très ella intéressante. organiza en el marco de la Euh, Escuela de Liderazgo, Ecología y Equidad de la Universidad de L'école Stanford. de leadership, Igual nos recuerda que las luchas l'université, aquí en el norte también están il faut ligadas a la protección del aussi agua se souvenir que les luttes pour la protection de l'eau en los pueblos ont cours aussi dans le nord. en las primeras naciones. La violencia es real, La pero violence también est es réelle. invisibilizada. Entonces, Il y a aussi des esta idea de Premières Nations ici dans le nord qui sont aux prises avec ces problèmes también esa et aussi ces necesidad menaces qui planent sur leur eau. establecer diálogos Nous voulons donc établir des diversas dialogues realidades, muchísimas sur ces gracias différentes réalités. por Merci beaucoup posibilitar d'avoir été des nôtres, estos nous avoir parlé de ecofeminismos ces importantes thèmes por muchos. importants pour une bonne Entonces, compréhension de gracias por invitar l'écoféminisme. al debate y espero, bueno, que pronto podamos J'espère qu'on organizar pourra otra cosa. Te mando un abrazo. organiser un autre événement Gracias a todos bientôt. Alors, los asistentes por estar aquí y salutations, hasta la merci aux próxima participants. conferencia. On se voit à la prochaine conférence. Que estén bien. Gracias. Estés bien, Alors, gracias. à bientôt. Gracias.